Ennemis Iran yo paniqué principalement les États-Unis et l'Israël après Iran devenu officiellement membre permanent organisation de coopération de Shanghai qui gen sigle qui c'est OCS jour mardi 4 juillet et organisation ça passe de 8 à 9 pays membres là-dedans yo c'est 4 puissances nucléaires et jour mardi 4 juillet c'est un plus gros jour pour pays Iran cause yo marqué un gros point dans monde géopolitique là qui dérange ennemi yo et pour voir li augmenter plus yon façon pour li continuer résister face avec pression ennemi yo principalement les États-Unis et Israël. Détail yo c'est tout de suite avant ça moi saluer et inviter ou placer un like en bas vidéo ça et partager le tout côté opinion dans espace commentaire là très important. Pendant sommet dirigeant pays yo qui fait partie organisation de coopération de Shanghai qui démarre jour mardi 4 juillet dans pays Inde par vidéoconférence avec participation dirigeant pays qui fait partie organisation ça tant que président russe Vladimir Poutine, président chinois Xi Jinping et premier ministre pakistanais qui c'est Shahbaz Sharif et agence de presse dans pays Iran qui c'est IRNA rapporté que président iranien Ibrahim Raisi te déclaré dans un discours qu'il était présenté avant sommet qui avantage pour adhésion officielle Iran dans organisation apprêté éternel. Et monsieur a ajouté l'Iran pensant que Shanghai est une organisation en pleine croissance avec d'excellents indicateurs et capacités et un emplacement privilégié. Et dans vidéo ça, c'était cérémonie levé drapeau pays Iran parmi drapeau 8 pays qui étaient déjà fait partie organisation ça dans siège social organisation qui dans ville Shanghai dans pays la Chine. Et le président iranien a déclaré: nous saisissons l'occasion et exprimons notre satisfaction quant à l'adhésion officielle de l'Iran à cette organisation en tant que 9e membre. Nous espérons que la présence de l'Iran constituera un terrain pour assurer la sécurité collective à l'orientation vers le développement durable, élargir les relations et la communication, renforcer l'unité et respecter la souveraineté des États plus qu'auparavant. Et organisation ça qui gen sigle qui c'est OCS qui veut dire organisation de coopération de Shanghai, c'est une organisation politique, économique et sécuritaire internationale eurasienne qui était fondée dans l'année 2001 dans ville Shanghai par dirigeants 6 pays asiatiques tant que la Chine, le Kazakhstan, le Kirghizistan, la Russie, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan. Dans l'année 2017, Inde et Pakistan te rejoint organisation ça. Pendant ce temps, il y a 4 autres pays qui te gen statut observateur qui c'est l'Afghanistan, la Biélorussie, la Mongolie et l'Iran qui joignent statut comme membre permanent organisation ça jour mardi 4 juillet. Et après entrer Iran dans organisation ça, li possible dans mois août cap vini là pour Iran marquer un autre gros point dans sommet BRICS qui gagne 5 pays membres ou connaît déjà qui c'est le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Et sommet ça a organisé dans ville Cap qui c'est capitale Afrique du Sud. Et parmi 18 pays qui mandé pour faire partie organisation ça, gagne 14 qui déjà officialisé des modes avant c'était 13 mais jour lundi qui était 3 juillet Éthiopie officialisé des modes pour lui faire partie gros organisation économique ça. Et parmi 14 pays qui mandé une façon officielle pour entrer dans organisation BRICS là, Iran c'est une là-dedans et après 8 pays qui fait partie organisation de coopération de Shanghai qui gagne en tête la Chine et la Russie accepter entrer Iran dans organisation ou mettre quoi chance pour 5 pays BRICS accepter Iran dans organisation augmenter à plus passer 95%. Et sommet virtuel dirigeant organisation coopération Shanghai était présidé par premier ministre indien qui c'est Narendra Modi. Et 9 pays qui fait partie organisation ça c'est l'Inde, la Russie, la Chine, le Pakistan, le
Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan et l'Iran. Et gen des pays qui te participé dans sommet ça en tant que état observateur qui c'est la Biélorussie et la Mongolie captant approbation yo. Et organisation économique, politique et sécuritaire ça gagné trois puissances nucléaires qui c'est l'Inde, la Russie, la Chine et le Pakistan. Et président russe la Vladimir Poutine te prononcé un discours pendant réunion chef l'état pays sa yo qui fait partie organisation de coopération de Shanghai jeudi 4 juillet. Bon qui t'entendez comment ça te y. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre Modi, chers amis. Avant tout, comme l'ont déjà dit mes collègues qui se sont déjà exprimés, je tiens à remercier le Premier ministre indien pour l'organisation de cette rencontre. Et je voudrais aussi donner une appréciation positive de l'ensemble du travail qui est mené par l'Organisation de coopération de Shanghai. Je vois que le lot de documents qui ont été préparés pour cette réunion apporte une contribution importante au renforcement des partenariats stratégiques dans le cadre de l'Organisation de coopération de Shanghai, et la Russie soutient le projet de déclaration qui a été fait, qui fixe les objectifs pour le développement de notre coopération. C'est une approche consolidée sur les questions internationales. Il nous semble important que tous les participants de cette organisation sont impliqués dans les questions qui se posent aujourd'hui pour la communauté internationale, qu'il s'agisse de sécurité, de développement durable en particulier. Et là, nous voyons que nous sommes tous attachés à un monde multipolaire qui s'établit sur des règles qui elles-mêmes s'appuient sur le respect du droit international et la coopération entre les États qui sont souverains et sous la coordination de l'ONU. Et l'essentiel, c'est que sur cette base constructive, s'établit le travail de l'Organisation de coopération de Shanghai. Nous apportons une contribution importante une contribution qui est aussi réelle dans la résolution des questions qui se posent aujourd'hui, et encore une fois en particulier le développement durable et la coopération entre les différentes parties du monde. Dans les conditions actuelles, c'est important, surtout là où il y a des oppositions géopolitiques, où il y a une dégradation de la situation de la sécurité à l'international, et il y a une crise financière, économique qui se définit avec l'accumulation de dettes souveraines par beaucoup d'États et avec une aggravation de la pauvreté dans le monde, l'insécurité alimentaire, etc. Et tous ces problèmes, d'une manière ou d'une autre, sont complexes, ils sont divers, mais pris ensemble, ils augmente le potentiel de conflit. La Russie est sensible à tout cela, elle l'a senti elle-même. À nos frontières, pendant longtemps, des forces étrangères ont cherché, notamment dans le pays voisin qu'est l'Ukraine, à mener une activité anti-la Russie. L'Ukraine a été gavée d'armes pendant des années et la population civile du Donbass a souffert des bombardements et aussi de l'imposition de cette idéologie nazie, et cela avait pour but aussi de mettre en danger la sécurité de la Russie. Et aujourd'hui, actuellement, nous voyons une guerre hybride menée contre nous avec des sanctions sans équivalent historique qui sont prises contre la Russie. Donc il y a une opposition qui est faite. Et cette opposition va se continuer. Il va y avoir des provocations. Et dans la situation actuelle, notre pays continue à se développer de façon durable. Le peuple russe est solide comme il ne l'a jamais été. Il fait preuve de cohésion, de responsabilité pour l'avenir de son pays. Et on a vu ici que la Russie s'est montrée unie face à la tentative
de coup d'État. Et je tiens à remercier les collègues des autres pays de l'Organisation de coopération de Shanghai pour le soutien manifesté et pour la défense de l'ordre constitutionnel et la sécurité des citoyens. Cela, nous l'apprécions. Nous avons bien l'intention de poursuivre le renforcement de la coopération au sein de cette organisation. Et c'est en étant plus forts, en ayant une coopération plus diverse, que nous pourrons mieux travailler. Nous avons augmenté le volume de nos échanges de 35%. On est à hauteur de 200 milliards de dollars. Et en avril de cette année, il y a encore eu une augmentation, et notamment une augmentation qui se manifeste dans la part des règlements en monnaie nationale dans nos échanges, qui se fait aujourd'hui en rouble, en yuan, et la part de la devise russe avec l'ensemble des pays de l'Organisation de coopération de Shanghai a dépassé 40%. La Russie prend les mesures les plus importantes pour participer à la feuille de route de l'Organisation de coopération de Shanghai pour les échanges commerciaux. Et notamment dans le cadre du document qui avait été validé à Samarcande lors du précédent sommet. Et il est important de travailler en coordination pour supprimer les barrières administratives qui peuvent être entre nos pays et faciliter les développements structurels. Cette intégration doit se poursuivre et elle permettra de mettre en œuvre le développement stratégique de l'Organisation de coopération Shanghai à l'horizon 2030, et la Russie se présente pour un renforcement, se prononce pour un renforcement de cette coopération, et notamment en matière financière, en matière de transport, de logistique, industrielle, agricole, et aussi dans le domaine de la numérisation et des hautes technologies. Évidemment, un des objectifs principaux dans cette activité est de maintenir la sécurité entre nous et aussi sur les frontières extérieures de notre organisation. Nous avions commencé par cela, notre coopération, mais je pense qu'il faut continuer. De façon traditionnelle, notre attention est fixée sur la situation en Afghanistan. Nos collègues viennent d'en parler. La situation qui, malheureusement, n'est pas plus stable. Mais une des priorités de notre organisation est de lutter contre l'extrémisme, contre le radicalisme religieux, le trafic de drogue et les autres formes de criminalité. Je tiens à rappeler la proposition russe qui avait été faite de faciliter la mise en place d'un centre d'unification pour réagir ensemble à toutes les menaces qui peuvent se paraître. Je ne peux pas oublier le fait qu'à Samarcande l'an dernier, nous avions pris la décision d'améliorer le système justement de coordination dans l'intérêt dans le respect de nos principes, de renforcer notre efficacité et en partenariat avec l'ensemble de nos organismes fonctionnels. Ce travail pratique a déjà été lancé. C'est un processus qui est en cours. Et il est important ici de renforcer cette coopération dans le domaine aussi culturel, sur les questions humanitaires, en matière d'enseignement, de tourisme. Il y a le Conseil des jeunes de l'Organisation de coopération de Shanghai qui apporte sa contribution dans ce domaine. C'est important et je tiens à souligner la réaction positive qui avait accueilli la proposition russe de l'an dernier, notamment d'organiser des réunions sportives, des rencontres sportives. Et je profite de l'occasion pour inviter vos équipes nationales de tous les pays dans la ville de Yekaterinbourg en Russie, puisque au mois d'août, nous aurons une compétition de sport universitaire avec des pays des BRICS et des pays de la CUE aussi. Chers amis, j'attire aussi votre attention sur le fait qu'à partir du 1er au 7 mars 2024,
à Sochi aura lieu le Festival international de la jeunesse. Ce sera la rencontre de jeunesse la plus importante au niveau international et elle réunira des jeunes du monde entier. Nous attendons la participation de plus de 180 jeunes de plus de 180 pays. C'est une opportunité exceptionnelle pour eux de pouvoir rencontrer d'autres jeunes d'autres pays, indépendamment de toute barrière politique, raciale, religieuse et autres. Ces rencontres entre les jeunes permettent justement de favoriser un monde stable à l'avenir. Nous serons très heureux de voir les délégations des pays de l'Organisation de coopération de Shanghai. Chers amis, je ne peux pas cacher ma satisfaction de voir l'influence croissante de notre organisation. On voit qu'il y a un intérêt croissant de la part d'autres pays et de structures internationales. Beaucoup d'entre eux veulent établir un dialogue d'équité avec les pays de notre organisation et participer à ces travaux. Nous fait preuve de confiance, d'intérêt. Et je pense que ici, il y a la République d'Iran aussi qui pourrait nous rejoindre. Et je voudrais accueillir le président iranien Raïssi. Nos partenaires ont réussi à faire toutes les procédures nécessaires. Et notre objectif maintenant est d'aider nos camarades à intégrer pleinement nos travaux. La Russie se prononce également pour l'achèvement de l'adhésion de la République de Biélorussie à notre organisation, dans la mesure où la Biélorussie est l'allié et le partenaire le plus proche de la Russie. Et nous avons un intérêt ici croissant pour l'ensemble des questions qui se posent pour l'ensemble de nos pays. Et je pense que nous avons une belle coopération qui peut se mettre en place ici. Nos collègues viennent d'en parler. Et pour achever, je voudrais souhaiter mes meilleurs vœux au président du Kazakhstan, M. Tokayev, qui prend la présidence de notre organisation. Monsieur le Président du Kazakhstan, vous pouvez compter sur notre aide de la part de la Russie. Je vous remercie pour votre attention.